allez bien. Donc pour ce samedi on se retrouve pour un nouveau tuto Fimo et ce sera aussi un tuto en rapport avec Noël. Donc j'avais envie de faire un cupcake. Voilà, parce que j'adore faire des cupcakes. Je sais, il y en a qui trouvent ça pas forcément original, mais j'adore ça, qu'est-ce que je vous dise. Vaut mieux que je fasse un truc qui me plaît, non? Enfin bref, peu importe, c'est absolument pas le débat. Comme d'habitude, c'est une idée de tuto pour vous donner des idées. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Et aussi, je profite de ce tuto pour faire découvrir un petit produit, enfin deux petits produits que j'affectionne beaucoup, que je connais depuis 2 ans et que j'utilise à chaque hiver. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas je vous en dis pas plus, c'est un petit cupcake avec l'esprit d'hiver, avec de la glace, avec de la neige, bien froid, bien bleu comme on les aime. Et en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Donc pour ce cupcake je vais prendre la couleur bleu agate en effect, de l'écru en Primo, un moule base de cupcake, une lame, des cure-dents, un clou pour l'accrocher. Je vais aussi utiliser de la farine, un pinceau pour l'appliquer, tout comme des pastels secs pour faire la cuisson. Vous allez aussi avoir besoin de chantilly, de douille, d'une perforatrice flocon neige, alors ça peut paraître très bizarre, mais si, vous allez voir, et mes 2 chouchous, le Snow Pen et le Ice Pen de chez Reyer. Donc je commence comme d'habitude par mettre de la farine dans le moule en plastique, donc je fais ça pour éviter que la pâte colle, puisque j'aime pas trop avec le film plastique, voilà tout simplement. Donc une fois que j'ai bien mis de la farine partout, ça fonctionne avec le talc évidemment, je viens mettre ma pâte, donc j'ai choisi la couleur bleu agate, celle-ci change de couleur à la cuisson. Une fois que j'ai bien fait ça, je fais un dôme avec l'écru en Primo, pour faire le haut, enfin le muffin quoi, qui est le cupcake. Voilà tout simplement, et je viens mettre en place, donc attention que ce soit bien proportionnel, donc pas trop gros, pas trop petit non plus. Je viens texturer avec ma brosse à dents, d'ailleurs que j'ai oublié dans la liste du matériel, désolé. Et une fois que j'ai texturé, je viens faire l'effet cuit avec mes pastels un peu jaune, marron, enfin voilà quoi, je viens faire l'effet cuit comme d'habitude. Une fois fait, je repasse un petit coup de brosse à dents parce que je trouvais que j'avais loupé un petit endroit, voilà, tout simplement. Et je viens démouler délicatement, donc voilà, allez-y pas, enfin, n'allez pas comme une brute, allez-y doucement. Et voilà, votre cupcake est bien démoulé. Ensuite, je vais reprendre le même bleu et je viens faire une plaque très fine. Voilà, le plus fin possible. Et celle-là, je vais mettre au four seulement 2-3 minutes et le cupcake à fond. Donc 2-3 minutes plus tard, vous récupérez votre plaque très fine et vous allez la passer dans la perforatrice en forme de flocon. Donc cette perforatrice, on peut la trouver vraiment partout. Il me semble que j'avais acheté à Action, ou vous pouvez en trouver à Cultura, ou voilà, vous pouvez en trouver vraiment partout. Voilà, mais il ne faut pas que ce soit un flocon trop gros. Et ensuite, vous allez appuyer comme si vous allez perforer du papier. Donc il faut appuyer un petit peu plus fort, puisque c'est un petit peu plus épais que le papier quand même. Et voilà, vous avez un superbe flocon sans vous casser trop la tête. C'était la petite astuce du jour. Ensuite, une fois que tout est cuit, donc d'ailleurs le flocon vous pouvez le repasser une dizaine de minutes au four, voilà. Une fois que le cupcake est cuit, je viens le fixer et je viens faire la chantilly au-dessus. Donc pour ça, je prends ma poche, ma douille, tout ça, et je viens faire ma chantilly comme d'habitude. Avec une pince, je viens mettre le flocon. Et je viens mettre aussi un clou pour pouvoir l'accrocher, donc je mets d'une autre pince pour bien le mettre. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas mettre les doigts dans la chantilly, ce qui est un peu mon habitude. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche, donc pour être sûr de sûr, moi perso je laisse toujours sécher à peu près une journée. Et une fois que c'est bien sec, vous allez prendre vos stylos magiques, mes stylos chouchous, d'ailleurs ceux-là je les ai achetés sur Scrap Malin il me semble. Voilà, mais c'est depuis 2 ans que j'utilise à tous les hivers. Je vais commencer par prendre le Snow Pen. Et je viens mettre juste au-dessous le muffin, tout en haut de la base en fait. Et je viens m'aider d'un cure-dent pour bien étaler le truc. Donc pour le moment, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, ça fait tout son effet. Donc voilà, avec le cure-dent j'installe bien, je fais un peu la neige qui dégouline. Ne vous en faites pas, ça va pas gonfler, ça va pas bouger. Une fois fait, je prends mon Ice Pen, et ça c'est pour faire l'effet glace, effet stalactite. Et vous en mettez où vous voulez, donc moi j'ai décidé de mettre tout le flocon dans la glace. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire pour la chantilly, pour autre chose, pour la base de cupcake. Donc voilà le résultat une fois sec et verni. Donc on voit bien que là ça fait un effet neige, en plus ça a bien la texture. Donc ouais, j'ai verni partout et là vous voyez bien que le flocon est bien pris dans la neige. Donc on voit bien que c'est transparent aussi, et là j'ai même fait dépasser une goutte pour faire un peu l'effet stalactite.
Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que ce cupcake vous aura inspiré. Voilà, j'ai adoré le réaliser, j'adore utiliser les produits, donc le ice et le snow pen. Donc voilà, en tout cas pour le moment je l'ai vu que sur internet, je ne sais pas dans quel magasin on peut l'acheter. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires pour que tout le monde profite. Et du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!